Les affrontements entre les forces armées soudanaises SAF et les forces de soutien rapide RSF ont provoqué le déplacement de près de 300 000 personnes vers le Soudan du Sud. Au vu de l'évolution de la situation, le Soudan du Sud lance un appel pour la mobilisation de 358 millions de dollars de financement. Cette enveloppe est destinée à aider les personnes déplacées par le conflit au Soudan. Le gouvernement sud-soudanais a pris des mesures en allouant 5,3 millions de dollars à la réponse humanitaire sur une période de 3 mois. Selon les agences humanitaires, l'afflux de personnes déplacées pourrait passer à 500 000 d'ici la fin de l'année. Le Soudan a réaffirmé son opposition catégorique au projet de résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ce projet propose la formation d'une commission d'enquête pour traiter des violations et des crimes commis pendant le conflit au Soudan. Dans un communiqué publié ce 4 octobre, le ministre soudanais des Affaires étrangères a réaffirmé le rejet catégorique de ce projet de résolution, estimant qu'il décrit mal ce qui se passe au Soudan, fait preuve de préjugés envers les forces armées soudanaises et ne prend pas en compte les véritables priorités du Soudan dans la période actuelle. Un certain nombre de suspects liés au groupe terroriste Boko Haram et des Shebab mis aux arrêts par les forces armées éthiopiennes ont annoncé samedi 7 octobre 2023 des responsables locaux dans un communiqué de presse. Les suspects ont été pris en flagrant délit alors qu'ils préparaient des attaques terroristes dans diverses régions de l'Éthiopie en coordination avec différents groupes terroristes. Selon la presse éthiopienne, les 10 suspects ont été interpellés dans le cadre d'une opération conjointe menée par la force de sécurité de la région de Sidama, les forces de défense nationale éthiopiennes et les services nationaux de renseignement et de sécurité NIS d'Éthiopie. À l'occasion de la deuxième édition des Journées d'accès aux énergies renouvelables au Burundi qui se sont tenues du 3 au 5 octobre 2023, le gouvernement s'est donné pour objectif d'atteindre d'ici 2030 un taux d'électrification nationale de 70%, car à ce jour, seulement 9% des Burundais bénéficient d'un accès à l'électricité. Conscient de la nécessité de migration vers les énergies renouvelables, le ministre de l'Énergie et des Mines, Ibrahim Ouazié, a appelé à une collaboration accrue dans le but d'augmenter la production énergétique du pays, tout en soulignant que le Burundi a besoin d'une offre énergétique importante pour exploiter ses ressources minières, permettre le fonctionnement des industries de transformation des produits agricoles et exploiter pleinement les services qu'offrent les technologies de l'information. En janvier et octobre 2023, le Kenya a déboursé 67 milliards de shillings, soit près de 449 millions de dollars en faveur des élèves des écoles primaires et secondaires publiques. Selon le secrétariat national du cabinet de l'éducation CS, le programme d'enseignement primaire gratuit a bénéficié de 7,9 milliards de shillings pour les 9 millions d'apprenants des écoles primaires publiques. Au cours de l'exercice 2023-2024, le gouvernement a alloué 51,1 milliards de shillings aux étudiants inscrits dans les universités. Pour le gouvernement, l'accent mis sur l'éducation vise à accélérer la production de capital humain et soutenir la croissance économique.